Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et aujourd'hui je voulais te parler d'un combat qu'il y a à l'intérieur de nous et il y en a un qui gagne à chaque fois. Et parfois c'est pas bon pour nous. Donc c'est un combat qu'il faut apprendre à gérer pour pouvoir faire plus de trucs sympas dans sa vie. Et ce combat c'est quoi? Ça va être le combat entre la logique et les émotions. Et notre logique va toujours fonctionner, hein? On va toujours nous dire, logiquement on va comprendre des choses, mais c'est toujours notre émotion qui va nous pousser à l'action. Et d'ailleurs c'est pour ça que les vendeurs fonctionnent, les vendeurs qui sont avancés, ils vont toujours utiliser vos émotions pour vous faire acheter quelque chose plutôt que la logique. C'est pour ça que qu'à un moment, Mac, Apple a pris vraiment le dessus sur des trucs comme Dell ou quoi que ce soit, parce que Dell continuait à utiliser la logique, à vous dire à quel point leur machine était bonne, était bien agencée, bien machin et tout, alors que Mac, Apple, ils vendaient plutôt du rêve, ils utilisaient vos émotions. Enfin nos émotions, parce que moi j'ai acheté un Mac aussi, ils vont utiliser les émotions pour faire acheter des choses. Mais par exemple dans notre vie c'est un truc, par exemple vous avez déjà vu sur internet, en Chine ils ont fait un énorme pont qui est fait en verre et alors on voit les gens qui marchent dessus et qui sont terrorisés et pourtant la logique dit ouais le verre il est comme ça, c'est absolument pas possible qu'il se casse et donc je suis en sécurité. Mais les émotions prennent le dessus. Les émotions prennent le dessus et les gens sont terrorisés avec la nourriture. Et la nourriture, c'est tellement évident où logiquement, je sais qu'il ne faut pas que je reprenne ce troisième morceau de gâteau. Je sais qu'il ne faut pas que je mange, que je bois. Je suis en train de terminer la bouteille de soda où je sais que c'est pas bon. Mais pourtant, les émotions vont prendre le dessus et je vais le faire quand même. Qu'est-ce qu'il y a professionnellement? Professionnellement, logiquement, je sais que je dois faire cet appel, je sais que je dois envoyer cet email, je sais que je dois, et là je vais parler pour moi, que je dois lancer ce cours en ligne. Mais les émotions vont prendre le dessus. Par exemple, demander, c'est un truc, les émotions prennent tellement le dessus sur demander, quand vous devez demander une information, quand vous devez demander une augmentation, quand vous devez demander à ce garçon, à cette fille de sortir. Logiquement, vous savez que sans le demander, vous n'allez jamais l'obtenir. Hein, où il y a encore cette pensée magique où il y a quelqu'un qui va venir là, il y a quelqu'un qui va me dire tiens, au fait, je t'ai vu faire tes vidéos, je te trouve sympa, tiens, voilà 10 millions d'euros. Ça va jamais arriver, ça va jamais arriver. Enfin bon, si je vais lui demander, il va pas me les donner non plus. Hein. Mais je veux dire, demander une augmentation, tout ça j'ai déjà dit. Donc, mais dès qu'on va le faire, il y a les émotions qui vont prendre le dessus. Je vais être rejeté, et s'il me dit non, et s'il me dit si, s'il me dit ça. Et tout ça, c'est le côté émotionnel. Et au bout du compte, la personne est partie et j'ai pas demandé. L'autographe, le machin, tout ce qu'on pourrait peut-être obtenir si on demandait, mais qu'on ne va sûrement pas obtenir si on ne demande pas. Et donc, pour combattre ça, il y a plusieurs manières de le faire. Donc moi, dans mes cours, je mixe de plus en plus ce qui est thérapie et coaching. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est deux choses. D'abord, en utilisant le tapping, on va diminuer l'intensité de ce qui nous fait peur. Par exemple, si je sais que demain, je vais devoir demander, je sais pas moi, une augmentation ou à cette fille de sortir avec moi ou à cette personne si elle veut bien qu'on travaille ensemble sur tel ou tel projet. Et donc, je peux déjà la sentir si je flippe. Et donc à ce moment-là, je peux, moi, commencer à tapoter là-dessus pour diminuer l'intensité de ça et si je m'y connais un peu, pour aller peut-être chercher la source de pourquoi je me mets dans cet état-là. Ensuite, au niveau du coaching, c'est utiliser différents trucs. De 1, c'est la règle des 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais. Je peux en amont encore me programmer en disant voilà ça va être simple, ça va être chouette, ça va être fun, ça va être simple, ça va être chouette, ça va être fun. Ça c'est quelque chose que j'ai expliqué dans une vidéo précédente que je vous la mettrai là. Si vous êtes sur Facebook, venez me voir sur YouTube et vous allez voir l'étiquette qui sera là.
Et donc ça, c'est toutes des petites astuces que j'ai données. Par exemple, utilisez votre imagination. Utilisez votre imagination pour visualiser à quel point ça pourrait bien se passer. Et utilisez les questions. C'est vraiment un récapitulatif de tous les petits trucs que j'ai. Et si ça se passait mieux que je ne pouvais l'imaginer? Et si sa réponse va aller m'apporter encore plus que ce que je peux croire? Et commencer à se gonfler à bloc. Et quand je me retrouve en face du truc, 5, 4, 3, 2, 1, je le fais. 5, 4, 3, 2, 1, c'est la règle des 5 secondes. C'est je le fais et j'arrête de réfléchir. Je mets de côté, donc ici c'est quand je suis en train de trop réfléchir. 5, 4, 3, 2, 1, ça me fait revenir sur le cortex préfrontal. Ça me permet de prendre une décision. Bam, je le fais. Et je demande. Que ce soit demandé, etc., etc. Donc, c'est vraiment, il faut que tu puisses travailler là-dessus pour que à ce moment-là, tu puisses gagner cette guerre et ne pas te laisser engloutir par les émotions. Et ensuite, prendre ce concept, prendre ce moyen de fonctionner pour l'utiliser en ta faveur. Ça veut dire que trouver un moyen de rajouter de l'émotion positive dans un truc que tu as du mal à faire. Si par exemple, je sais pas moi, je dois remettre un travail qui va me permettre de gagner plus d'argent ou je sais pas quoi, je peux moi imaginer et mettre de l'émotionnel sur ce que je vais faire avec cet argent-là pour me donner envie de faire le truc que j'ai du mal à faire. Vous me suivez? Ça veut dire, je sais pas moi, c'est par exemple avec la perte de poids. Avec la perte de poids, c'est vraiment le truc où il faut trouver un objectif qui te tire plutôt qu'un objectif qui te pousse, quoi, que tu dois pousser même. Et par exemple, donc c'est un exemple qui est, je suis désolé, hein, je sais pas si c'est ma chose que je veux dire, mais qui est plus facile avec les femmes, dans le sens, si par exemple je veux absolument porter cette robe, non pas moi, la femme veut porter cette robe pour le mois de juin et qu'on est au mois d'avril ou le mois de mai, eh bien pour faire mon exercice, au lieu de me dire merde, il me reste tout cet exercice à faire, j'ai encore ça à faire. Non, c'est vraiment penser à comment est-ce que ça va être quand j'aurai cette robe, quand je vais arriver au mariage et tout le monde va me voir et que mes copines vont me dire ah finalement t'as pu la mettre, tu es arrivé et tout ça. Et là je fais monter l'émotion, je fais monter l'envie et à ce moment-là le sport sera beaucoup plus facile à faire parce qu'il sera tiré par cette émotion et que je ne devrai plus pousser en me disant ah j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de le faire, même si logiquement je sais que c'est bon pour moi. Et donc ça, voilà, c'est duplicable à souhait, quoi. Hein. Quel que soit, je ne sais plus quels sont les exemples que j'ai donnés, mais c'est vraiment mélanger les deux pour pouvoir gagner le combat et utiliser ce moyen de fonctionner pour arriver à tes fins. C'est ce que font, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est ce que font les vendeurs. Ils ont super bien compris et dans les vidéos de vente, vous allez souvent voir, imaginez-vous si vous étiez déjà blablabla. Bla, bla, bla. Ça, c'est pour faire fonctionner l'émotionnel. Et à partir du moment où ce crochet chope, vous avez envie d'acheter. Après, vous avez les moyens ou pas, mais vous avez envie d'acheter et si vous avez l'argent en poche ou sur votre carte de crédit, vous allez acheter. C'est vraiment à cause de l'émotion. Donc, ce truc marche, qu'il soit utilisé à bon ou mauvais escient, c'est autre chose. Mais vu que ça marche, trouve un moyen de l'utiliser pour toi. Dans tous les trucs où tu rames ou tous les trucs où tu as du mal à avancer, essaye de trouver la manière de connecter de l'émotion pour arriver à l'objectif que toi tu veux avoir, que toi tu veux atteindre. Ok? Alors, maintenant, imaginez-vous à quel point vous allez vous sentir mais satisfait, heureux, avec une espèce de papillon comme ça dans l'estomac, comme la première fois que vous êtes tombé amoureuse, ou vous sentir relâché comme la dernière fois. Est-ce que tu te souviens la dernière fois que tu as eu un fou rire avec des potes, à quel point c'était chouette voir quelqu'un? Eh bien, si tu veux vraiment ressentir ça, clique sur le bouton j'aime. Bon, je ne suis pas encore un super vendeur, hein. Mais donc reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Et de nouveau, les vidéos que je t'envoie, les informations que je t'envoie, c'est pour que tu les utilises. Moi, je ne suis pas là pour l'appliquer sur ta vie et pour te dire sur ta vie comment le faire. Donc tu dois le faire toi, tu dois utiliser toi. Essaye de voir, ok, là je rame. Comment est-ce que je pourrais apporter de l'émotion? Ouais, si je le réussis, c'est quoi que j'aimerais avoir? Qu'est-ce que je vais sentir? Qu'est-ce que je vais aimer? Et vraiment alimenter ça pour que tu sois tiré
inspiré par ça pour pouvoir faire ce que tu as envie. Mais applique-le, ou sinon ce sera une vidéo que tu auras vue, une information que tu vas mettre dans le coin de ta tête et que tu n'auras pas utilisée, et c'est dommage. Et c'est dommage, mais ce sera bien pour la personne qui, elle, aura décidé. Toi, là, je te vois là derrière, toi, je sais que tu vas le faire, je sais que tu vas l'utiliser et que ça va pouvoir t'aider. Donc du coup, tu mets un petit bouton j'aime et tu mets un commentaire de la manière dont tu l'as utilisé. Allez, bon, à très bientôt dans une autre vidéo. Salut!